everybody, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo coming out. Je prends mon courage à deux mains pour vous le dire. C'est quelque chose qui paraît peut-être évident, quelque chose que je vais peut-être pas vous apprendre, mais je me sentais obligé de faire une vidéo pour parler de ça. The elephant in the room, je parle pas de moi. En fait, c'est... Ah putain, c'est dur de le verbaliser, quoi. You can do it, you can do it. On dirait un homosexuel ou un gay. Je suis obèse. Je suis une personne obèse. Je plaide coupable. D'après les médecins, je suis en obésité moyenne. Encore une chose dans ma vie dans laquelle je ne vais pas au bout des choses. Trêve de plaisanterie, je suis une personne obèse. Pas un gros mot, c'est pas à me déprécier que de dire ça. C'est vrai, c'est comme ça, c'est factuel. Et je voulais du coup introduire cette vidéo. Je vais aborder plusieurs sujets de ce qu'est être une personne grosse, ce que ça implique et les comportements qui me dérangent en fait. Donc la vidéo commence avec une petite story time. Je suis parti en vacances dernièrement. J'avais une escale à Amsterdam, donc je partais des Pays-Bas et j'allais quelque part. J'avais 6h30, 7h d'avion, un truc comme ça. Bref, et moi j'ai payé un supplément pour... J'étais pas en business, mais j'étais en éco premium. J'étais dans la gamme Eco Plus. En fait, parce que je fais 1m89, j'ai des très longues jambes et du coup, c'est impossible pour moi de prendre l'avion dans des sièges. À part si c'est vraiment genre 1h30 de vol, je serre les fesses, ça va. Mais là, 6-7 heures, j'allais mourir. Et j'ai payé un supplément et j'étais en classe Eco Plus. Et quand j'arrive, en fait, je devais être au milieu de deux personnes qui ne se connaissaient pas. Genre, il y avait deux personnes et une place libre, c'était moi. Mais en fait, peu importe, on a large la place pour les jambes et tout. J'arrive et les deux me dévisagent. Et je me dis, oh. Et en fait, là, à mon sens, c'était un mix de grossophobie et peut-être un peu de racisme, tu vois. Parce que vraiment, j'avais l'impression d'être que des blonds aux yeux bleus. Ah, je croyais que j'étais en Norvège, genre. Je me pointe et tout, je m'assois. En fait, j'essaie d'enlever ma veste et tout. Et sans faire exprès, j'ai mon petit sac, un tout petit sac comme ça, là, qui déborde sur le siège du gars. Mais je suis en train d'enlever ma veste, tu vois, genre. Il prend mon sac, il fait... J'étais en... ça, mais est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ça ne va pas. Ça va pas. Et le gars appelle l'hôtesse de l'air. Donc l'hôtesse de l'air vient. Il dit en anglais du coup, I'm not comfortable, je ne suis pas à l'aise ici, trouvez-moi une autre place. L'hôtesse de l'air lui dit, mais enfin, c'est la place que vous vouliez là, c'est quoi les bails? Et il dit, je ne suis pas confortable ici. Et il y a eu un blanc, elle m'a regardé, et genre, elle a compris. Elle a compris. Donc apparemment je prenais trop de place, même si franchement je suis gros mais je ne déborde pas sur le siège d'à côté. Genre donc je sais pas si je prenais trop de place par mon poids, par ma personne, par mon charisme, probablement. Du coup elle lui dit, écoutez monsieur, après le décollage et tout, je vous mets en première. C'est bien. Elle l'a upgrade en première. Je me suis dit c'est bien. Franchement t'as de ça, bravo, mes félicitations. Maintenant la meuf qui est à ma droite, elle rappelle l'hôtesse de l'air. Elle lui parle du coup en néerlandais. Moi, je comprends pas le néerlandais, mais je comprends l'allemand et l'anglais. Donc, je peux un peu bidouiller quelque chose. Elle lui parle en néerlandais et tout. Et l'hôtesse de l'air me dit en anglais du coup, excusez-moi, est-ce que quand le monsieur part, vous pourrez vous décaler en fait? Parce que comme ça, c'est le seul moyen que la dame accepte de rester. Comment ça? Genre, le seul moyen pour qu'elle accepte de rester, c'est que je dégage. J'étais tellement énervé. Je me sentis humilié. Parce que moi, dans tous les cas, c'est une place libre à côté de moi. Je vais me mettre sur la place libre à côté de moi. Je vais pas rester collé à toi parce que tu sens bon. Elle pue. Genre vraiment, j'en ai rien à foutre. J'étais en mode ok. Ah, la vie est belle. Donc voilà. Donc c'est ce qui m'a fait penser à faire cette vidéo. Enfin non, j'invente parce que je voulais la faire depuis longtemps. Mais du coup, ça m'a fait penser à intégrer d'autres choses à cette vidéo. Donc voilà, je suis une personne grosse, une personne obèse, une personne qui prend trop de place dans l'avion. Même si je vous jure que je déborde pas sur les sièges d'à côté. Genre, je ne suis pas à ce niveau-là. Et quand bien même, ça ne vous regarde. Donc en fait, ce dont je voulais parler, c'est plusieurs penchants de ce qu'on vit en tant que personne en surpoids, grosse, obèse, whatever. Moi, j'étais très mince quand j'étais enfant. Je suis devenu en surpoids au collège. J'étais clairement pas obèse, j'étais juste en surpoids, j'étais un peu... Voilà quoi, il y avait de la matière. Mais je n'étais pas obèse, j'ai maigri au lycée, j'ai fait de l'anorexie. Je sais pas, peut-être je vais vous caler un extrait de moi au lycée. Je faisais 1m90 pour 70 kg, j'étais vraiment... et je me trouvais toujours très gros.
je me trouvais toujours obèse. Ça s'appelle la dysmorphophobie, je me trouvais toujours obèse et tout machin, je voulais encore maigrir et tout. Mon goal c'était 60 kilos. BG arrête. Bref, peu importe. Et après, il y a eu des événements dans ma vie qui ont fait que j'ai repris du poids. C'est comme ça, j'ai maigri, j'ai grossi, j'ai maigri, j'ai grossi, j'ai maigri, j'ai grossi. C'est comme ça, ainsi va la vie. Et en fait, moi je sais pourquoi je fais ce poids-là actuellement. Et j'invite chaque personne, soit en surpoids, soit en sous-poids, de chercher la raison psychologique qui fait que... Parce qu'en fait, il y a le poids que tu prends, genre si tu manges trop, voilà, ou les fêtes, j'ai pris 2-3 kilos. Mais moi, je vous parle des gens qui n'arrivent pas à perdre de poids ou qui n'arrivent pas à en prendre. Je vous parle de gens qui essayent tout pour maigrir ou grossir et qui n'y arrivent pas. Et je pense que... Moi, je sais très bien pourquoi. Et depuis que j'ai fait la paix avec ça, je sais que tant que j'ai pas réglé ce truc-là, ça va être compliqué. Parce que je suis quelqu'un qui, contrairement aux apparences, je suis quelqu'un qui ne mange pas d'une manière si dégueulasse que ça. Ça veut dire que je ne bois pas de boisson sucrée, je ne bois que de l'eau. Depuis... Ça fait combien d'années? De 2018. Je ne bois que de l'eau. Je bois à peu près 3 litres d'eau par jour, voire plus. Je mange pas de pain. Je mange pas de viande rouge. Quand je cuisine, je mets pas de matière grasse. Je mange pas de sucreries, genre chez moi il n'y a pas de gâteau de bonbons, de whatever. Je ne grignote pas entre les repas, genre vraiment je mange mon repas et mon repas. Je ne suis pas une personne qui s'empiffre H24 comme vous pouvez le penser, et quand bien même je l'étais, ça ne vous regarde pas. Voilà, exactement. Ça ne vous regarde pas. Les diététiciens d'internet, en fait, vous me faites tellement rire. Vous me faites trop rire. On vous a rien demandé. Genre en fait, une personne grosse, elle existe. Et vous devez lui donner des conseils diététiques, baisse ta mère. Parce que souvent les personnes minces, ou dans la taille standard, on mange n'importe comment en fait. On mange n'importe comment, et vraiment c'est très bien pour eux, grand bien leur face, tu vois, mais ne pas, genre, lancer la balle sur quelqu'un en surpoids ou en obésité, alors que toi-même tu serais pas capable de faire les efforts pour, tu vois, pour manger équilibré, tu vois. Donc fermez-la un petit peu. Merci. Et en parlant des diététiciens d'internet, je voulais parler aussi des coachs sportifs d'internet. Vous aussi, il faudrait songer à baiser votre maman, parce que je fais du sport en fait. D'ailleurs, la vidéo là, je la retourne, parce que je l'ai déjà tournée, je l'avais tournée à la salle, mais j'ai un problème de son. J'avais tourné à la salle pour être en mode, ouh là là, les gens d'internet me demandent de faire du sport. Pourtant, je fais déjà du sport. Je suis quelqu'un qui fait du sport, donc merci. Et en fait, les gens comme ça, j'ai des potes comme ça, à qui je l'ai dit du coup, ramènent tout au sport. Ça veut dire que je vais leur dire que, ah, tu vois, t'as des périodes où tu te sens moche. Tu vois, t'as des périodes où, ah, tu te sens moche et tout. Et moi, ça n'avait rien à voir avec mon poids, je me trouve beau comme ça, genre vraiment, look at me. Ouh, I look gorgeous. Vraiment, je suis une poupée de cire, une poupée de son. Vraiment. Vraiment, je suis un... Mais il y a des jours où, comme tout le monde, des jours où je me trouve trop moche et tout machin. Et quand une fois, j'ai dit à un pote à moi, il m'a dit, bah va à la salle. Excuse-moi. Genre vraiment des trucs de merde. Hein. Quand je dis par exemple que j'aime pas comment la graisse est répartie sur mon corps, bah va à la salle. Non. En fait, genre c'est vraiment rien à voir. RAV, genre RAV. Parce que ma répartition des graisses sera toujours la même en fait. Vraiment RAV. Et vraiment l'injonction aller à la salle, c'est un truc de ouf. Genre vraiment c'est... Ah, bah va à la salle. Bah va à la salle. Logique, genre. Bah... Les gars, la salle, ça rend pas beau, hein. Ça, faut en parler aussi. La salle ne rend pas beau. Ceux qui sont moches, là, vous pouvez aller à la salle tous les jours, vous serez toujours moche. Franchement, c'est... Et ça, les gars ne s'en rendent pas compte. Pour eux, ils ont un beau corps, et entre grosses guillemets. À leurs yeux, ils ont un beau corps, ils ont un corps tracé, whatever. Pour eux, ça y est, ils sont beaux. Non. Voilà. Tu es toujours moche. Y a pas de... C'est pas très grave, ça arrive même au meilleur, tu vois. En fait, considérer la salle comme le seul élément qui va te rendre beau, ce n'est pas ça le... Tu t'attaques au mauvais problème. Tu l'as abordé aussi les violences médicales. Alors, ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez du tout. Enfin, on commence à en parler un petit peu, mais on n'en parle pas assez du tout. Ça veut dire que, personnellement, quand c'est pour des problèmes somatiques, donc pas psychologiques et tout, quand c'est pour des problèmes psychologiques, je sais aller consulter. Mais quand c'est pour des problèmes physiologiques, j'ai une angoisse folle à aller consulter. C'est-à-dire que là où je tourne, là, on est mi-mars. J'avais un problème de santé depuis novembre. J'ai jamais réussi à aller chez le médecin, j'ai été que là. Parce qu'en fait, quand j'étais enfant, j'étais chez le médecin de famille. Et du coup, bah, il m'a vu grandir et tout. Et en fait, quand j'ai pris du poids à l'adolescence, il m'a direct dit « Waouh, mais Nadim, t'as explosé, t'es obèse, t'es énorme et tout. » Et j'ai pleuré. Et en fait, à chaque fois que je revenais chez lui, genre même pour une angine, même pour un rhume, il me faisait monter sur la balance. Et m'allumer après. En fait, je pense que dans sa tête, c'était pour me donner un déclic, le fameux déclic. Ouh là 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 là. Franchement, ça marche très bien, hein.
Ça marche très bien. C'est pour me donner le déclic, j'imagine, mais à chaque fois que je sortais de là, je pleurais. Et du coup, je n'ai pas été chez le médecin, dites-vous, de 2014 à 2021. Ouais, un truc comme ça. J'ai pas du tout été chez le médecin. Je pouvais avoir la lèpre, je pouvais crever, j'allais pas aller chez le médecin. Parce qu'en fait, c'est toujours la même chose, en fait. C'est toujours la même chose. Et si je l'avais vu une fois quand j'avais maigri, du coup, en 2017, 2016, quand j'avais, du coup, fait de l'anorexie, et il m'a félicité. Bah non, en fait. Bah non. Parce que ce que je fais, c'est de l'anorexie. Je me mets en danger. Je suis une personne en danger. Sûrement en carence, sûrement dans un état psychologique désastreux. Donc non. Ce que vous devez comprendre, c'est quel est, entre guillemets, l'objectif des gens. Qu'est-ce que les gens attendent de leur corps? S'ils veulent maigrir, s'ils veulent grossir, s'ils veulent rester comme ça. Tu vois, genre par exemple, j'ai un ami qui m'a dit dernièrement, ouais, j'ai perdu 2 kilos et tout. J'ai dit, bah écoute, si c'est ton objectif, bah mes félicitations. Genre vraiment, si c'est ton objectif, tant mieux. Tu vois, genre, c'est pas en mode, ouah, trop bien, t'as perdu 2 kilos, continue, continue, continue. Ah, vite, sois maigre. Non, gros. Non. Non. Et puis baisse ta mère, au passage. Au passage, parce que... bon, j'allais dire n'importe quoi. Donc ouais, en fait, j'invite toutes les personnes qui sont du coup soit à leurs yeux trop grosses, soit à leurs yeux trop minces, de chercher pourquoi. Et moi, depuis que j'ai su le pourquoi, je peux vous dire que j'ai fait tout. Je vous ai dit mon alimentation, je vais au sport, je ne perds pas. C'est pas grave. Moi, je vais au sport, c'est pas pour perdre. Je vais au sport pour avoir du cardio, pour ne plus être essoufflé quand je monte les escaliers, etc., etc. Et si ça me fait perdre, bah tant mieux. Et si ça me fait pas perdre, tant pis. Donc oui, il y a les questions de santé et tout. Mais comprenez que il y a les personnes qui ont pris du poids en mangeant n'importe comment, genre pendant les fêtes, des trucs comme ça et tout. Et si une personne déjà prend du poids, mange n'importe comment sur une longue période, c'est qu'il y a un problème quelque part, c'est que la personne ne va peut-être pas bien, c'est qu'il y a un truc, il y a un manque, il y a quelque chose. Et aussi, il y a des gens, ça s'appelle les kilos psychologiques. Et ça, tout le monde n'y croit pas, parce que pour eux, bah, t'es gros, dépose la fourchette, ta gueule en fait. Ta gueule. Parce que vraiment, ta gueule. J'ai côtoyé tellement de personnes en surpoids ou obèses qui ne mangent pas, qui s'arrêtent de manger, qui se font du mal en fait, qui risquent des problèmes de santé, genre, et qui ne m'insistent pas spécialement. À un moment donné, il suffirait d'aller vous faire voir. Et du coup, dernier point que je voulais aborder, je crois que c'est le dernier, de toute façon mes notes sont dans mon téléphone, et mon téléphone est accroché en face de moi, donc je ne saurais jamais si j'ai oublié un point. Les vêtements, niquez vos races. Zara, allez vous faire foutre. Au-delà du contexte actuel, Zara, allez vous faire voir. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas acheter de vêtements en boutique. Voilà. Pourtant, je ne suis pas une personne extrêmement obèse, genre il y a beaucoup de gens qui ont ma morphologie en fait. Je ne suis pas, comment dire, il y a quand même beaucoup de gens qui ont ma morphologie, et je ne suis pas dans un cas où il faut non plus faire sur mesure, tu vois. Parce que sur internet, je trouve tout. En fait, je suis obligé d'acheter sur internet. Et oui, l'empreinte carbone, waouh, waouh, waouh. Ok, mettez des tailles, mettez des tailles. Voilà. Les trucs qui s'arrêtent au L, les trucs qui s'arrêtent au 46. Je sais que 46, chez les femmes, c'est très grand, mais chez les gars, c'est pas si grand que ça. Pour vous dire, le mec de Yalissa, Dominique, je crois qu'il met du 46-48. Hein. Il l'avait dit une fois. Ou du 46, je sais plus. Bref, chez les gars, ça veut, 46, c'est rien. Les tailles qui s'arrêtent au 46. Ou bien aussi, le fléau de cette population, les gens qui prennent les trucs oversize, du coup, les trucs en grande taille, et du coup, il n'y a plus pour nous. Vous me cassez la tête. Genre, moi, je peux pas aller en friperie, par exemple. Je peux pas aller en friperie. Je peux pas aller, même dans les magasins, en fait, je peux pas aller à H&M, Zara, whatever, whatever. Genre, vraiment, je ne peux pas y aller. Je ne peux pas y aller. À part pour des accessoires, ou à part pour des trucs près du corps, et encore. Ouais, je suis obligé de tout acheter sur Internet. J'achète tout sur Internet depuis 2-3 ans, maintenant. Je ne peux plus aller en magasin. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'un truc immédiatement, je ne peux pas, en fait. Et vraiment, c'est un truc qui me rend dingue, parce que comme j'ai dit, je ne fais pas une taille extraordinaire non plus, tu vois. Donc voilà, les bébés, je sais pas si je voulais aborder d'autres choses, hein. Je sais pas du tout. Donc en tout cas, les bébés, je vous aime beaucoup. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, partagez la chaîne, abonnez-vous, s'il vous plaît. Je suis bientôt à l'objectif du nombre d'heures de visionnage pour avoir la monétisation. Il me manque les abonnés. Donc s'il vous plaît, je travaille beaucoup, beaucoup. S'il vous plaît, aidez-moi. Pour arrêter de travailler bénévolement, je ne veux pas être millionnaire, mais juste au moins rentabiliser un peu ce que je produis comme travail. Je suis sûr que vous avez un sub kink qui vous fait kiffer que je vous donne des ordres, donc abonnez-vous, likez, partagez. Maintenant. Bref,
Trêve de plaisanterie, je vous aime beaucoup les bébés. Merci infiniment pour le soutien que vous m'apportez, pour vos commentaires et tout. Vraiment, vous êtes adorables. Je vous aime beaucoup les bébés. Merci infiniment pour tout. Et sur ce, à vous les studios!